Le 10 juin 2010, les membres d'Ensemble 77 signaient la déclinaison locale de la Convention d'engagement volontaire. À l'horizon 2020, deux des objectifs principaux de la Convention consistent à diminuer de 33% les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre un taux de revalorisation de 100% des matériaux issus des chantiers et en particulier du fraisage enrobé provenant du rabotage des anciennes chaussées lorsqu'il est valorisable, c'est-à-dire non pollué. Pour atteindre ces objectifs, deux techniques cohabitent, l'abaissement de la température d'enrobage et l'intégration d'agrégats d'enrobés issus du fraisage d'anciennes chaussées pour la fabrication de nouveaux enrobés. Pour cette dernière technique, il est indispensable de veiller à ce que la ressource en matériaux que représente le fraisage soit valorisée à 100% lorsque les analyses le permettent, en particulier lorsque le matériau est exempt d'amiante. Pour ce qui concerne les HAP, si la teneur est inférieure à 50 mg par kilo, le fraisage peut être recyclé à chaud. Il est alors acheminé en centrale pour être transformé en agrégat d'enrobé. Au-delà de ce seuil de 50 mg par kilo et en deçà de 500 mg par kilo, le fraisage peut être recyclé à froid. Le fraisage arrivant en centrale est apte à être réutilisé et peut donc entrer dans une chaîne de valorisation qui comprend le stockage temporaire par provenance pour assurer la traçabilité, le concassage, le criblage, le stockage couvert de préférence. Une parfaite maîtrise de la provenance et de l'homogénéité du fraisage par l'application de la norme NFEN 1308 permettra de l'utiliser à des taux pouvant aller au-delà de 20%. Afin d'expérimenter l'association des techniques d'abaissement de température et d'incorporation d'agrégats d'enrobés, par ailleurs parfaitement maîtrisées séparément, des expérimentations ont été conduites dans le cadre de chantiers tests, objet d'un suivi sur plusieurs années et de nombreux essais mécaniques. Voilà alors pour sortir nos enrobés à 125 degrés. Donc notre bascule agrégat est ici et notre bascule recyclée est ici. Donc on voit que pour une gâchette fixe de 2 tonnes, on charge des agrégats chauds qui sont eux à 180 degrés où la température est affichée ici. Avec les recyclés, donc 400 kg qui eux sont à température ambiante à peu près à 3-4% d'humidité. Et là on a à peu près 22 degrés dehors. Et une fois que ces deux matériaux-là sont mélangés, on a une température du produit fini qui est à 126 degrés. Comparé à une fabrication normale à 170 degrés sur les enrobés basse température à 120 degrés, on remarque aucune différence. On voit au niveau de la puissance du malaxeur, il n'y a aucun écart comparé à quand on fait des enrobés à 170 degrés. Donc là il est vide, voilà, maintenant il est chargé. On n'a pas de surconsommation électrique. Et sur ce qu'on a fabriqué ce matin, sur deux formules identiques à 170 et 120 degrés, on remarque une économie d'énergie sur le gaz de 28%. Cette économie de 28% de gaz représente la consommation instantanée nécessaire pour chauffer une ville de 2000 habitants. Les mesures faites au moment du chargement permettent de vérifier que la température des enrobés est bien d'environ 120 degrés. À ce jour, Ensemble 77 va au-delà des recommandations normatives en faisant le choix de préconiser un taux de recyclage de 20% en couche de roulement, ce qui permet de préserver les ressources en granulats naturels et de favoriser l'utilisation d'une ressource locale que représente le fraisage d'enrobé. Moyennant les précautions nécessaires, la température des enrobés varie guère entre la fabrication et l'application. L'abaissement des températures et la diminution des vapeurs émises permettent d'améliorer la qualité de travail et protéger la santé des ouvriers tout en conservant les mêmes techniques de mise en œuvre. Les chantiers expérimentaux réalisés ont fait l'objet d'un protocole entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. Des planches d'essai parfaitement repérées sur le terrain ont été réalisées en mettant en œuvre des matériaux fabriqués à des températures différentes, 170 et 120 degrés, et contenant des taux de plus en plus élevés de matériaux recyclés. Ce protocole définit les objectifs à atteindre en termes de qualité des matériaux, ainsi que le suivi dans le temps avec des contrôles sur site à 1 an, 3 ans et 5 ans. Il précise également la nature des essais réalisés par l'entreprise dans le cadre de ses contrôles internes et par le laboratoire du maître d'ouvrage pour les contrôles externes. Des prélèvements de matériaux ont été réalisés sur site et envoyés au laboratoire.
Monsieur Onetto, vous êtes vice-président en charge des routes, des transports et des mobilités du département de Seine-et-Marne. Pouvez-vous nous donner la position du département en matière d'abaissement des températures des enrobés utilisés sur le réseau routier du département? Bien, c'est un sujet très important car effectivement, en maintenant le cap de la Convention d'engagement volontaire, la nouvelle majorité du département a confirmé son engagement dans une démarche volontaire d'amélioration des techniques routières, évidemment ceci en partenariat avec la profession et le réseau scientifique. Le département peut se féliciter qu'une de ces routes départementales ait fait l'objet en 2007 d'un chantier test d'intérêt national qui a été instrumenté et contrôlé par les experts du laboratoire central des ponts et chaussées et du CEREMA. Nous avons pu ainsi vérifier in situ que l'abaissement de la température de fabrication d'une trentaine de degrés permet de diminuer d'environ 30% le gaz à effet de serre relâché dans l'atmosphère. Les derniers essais mécaniques ont été réalisés en 2014 et ils ont permis de vérifier que les qualités mécaniques et d'adhérence étaient identiques, quelle que soit la température de fabrication des enrobés. Et il ne faut pas oublier évidemment de signaler que cet abaissement de température améliore également considérablement les conditions de travail de l'entreprise, ce qui n'est pas négligeable. Ces excellents résultats nous ont conduit donc à demander à la direction des routes de privilégier l'abaissement de la température des enrobés fabriqués pour ces chantiers dès qu'il n'existait pas de contraintes particulières. Quelle est la position du département en matière d'incorporation des agrégats d'enrobés provenant du rabotage d'anciennes chaussées? Eh bien, par l'évolution de nos cahiers de clauses techniques particulières, ainsi que par l'application de la démarche qualité des chantiers, toutes deux mises au point en liaison avec Ensemble 77 et complétées par l'exploitation des fiches et suivis de fin de chantier, nous pouvons maintenant quantifier les apports de notre politique routière en matière de protection de l'environnement. Et dans nos appels d'offres, nous valorisons d'ailleurs les offres techniques des entreprises afin de les inciter à aller au-delà du seuil réglementaire qui est de 10%. Là encore, nous avons réalisé de nombreux chantiers tests qui ont permis de vérifier que le pourcentage d'agrégats d'enrobés pouvait évoluer facilement jusqu'à 20%, voire au-delà, sous réserve évidemment de vérifier la qualité du matériau. Ainsi, le département permet de valoriser à près de 100% cette ressource qu'il produit à partir du rabotage de ces routes, ce qui a représenté d'ailleurs un tonnage de 67 500 tonnes en 2015. La préservation des ressources en matériaux naturels et la diminution des gaz à effet de serre relâchés dans l'atmosphère sont deux enjeux majeurs pour le territoire. Le département, évidemment, se devait de montrer l'exemple.